Et évidemment, quand on a une enceinte connectée, comme le propose Amazon avec Alexa, c'est-à-dire quelqu'un à qui on parle, si vous avez déjà utilisé une enceinte connectée, c'est toujours un peu frustrant Mmh. parce qu'il faut vraiment bien articuler, on ne se fait pas toujours comprendre, Mmh. les réponses sont un petit peu sommaires. D'accord. Et donc là, vraiment, on s'attendait à avoir quelque chose boosté par l'intelligence artificielle, qui est capable de comprendre clairement ce qu'on lui demande, qui est Mmh. capable d'une certaine manière de réfléchir, c'est-à-dire d'aller chercher Mmh. les bonnes informations pour les ressortir. Et c'était vraiment une attente. Amazon Mmh. avait déjà sous-entendu qu'ils allaient proposer quelque chose l'année dernière. Mmh. C'était pas prêt. Ils n'étaient D'accord. pas contents. D'où l'attente en fait. Il y avait Ouais. vraiment, ouais, effectivement, il y avait une attente. On savait que là, aujourd'hui, ça allait être la présentation. On se demandait vraiment à quoi ça allait ressembler. Et donc Mmh. voilà, c'est aujourd'hui, ça a été présenté. Et justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation, qui a été faite, on peut le dire par Panos Panay, qui est donc en charge des produits et des services, chez Amazon? Oui, Ouais. c'était un peu une star de Windows Mmh. qui est arrivée chez Amazon, qui a présenté un peu ça. Mmh. Alors, ce qu'on peut en attendre, alors pour ceux qui ont peut-être vu le film Her avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson, c'est dans un passé, dans un futur un peu immédiat, d'un homme qui va, en fait, discute avec une intelligence artificielle. Mais la discussion est tellement naturelle et Mmh. tellement évidente qu'on confond vraiment les personnalités. Et finalement, c'était un petit peu ça le fantasme de l'enceinte connectée qui permet de discuter très naturellement. C'est un petit peu vers ça que se Mmh. dirige Amazon avec Alexa, c'est-à-dire vous allez cette fois discuter vraiment avec quelqu'un. Alors c'est Mmh. une IA, mais il y a un naturel dans Ouais, la discussion c'est qui va se fluide. mettre en place, qui est très Mmh. fluide. C'est pas Alexa n'est pas le premier à faire ça. ChatGPT, par exemple, a un mode Mmh. vocal qui est assez bluffant où on peut discuter, sauf que ChatGPT n'est pas dans les enceintes connectées. Donc là, vous D'accord. allez avoir votre petite enceinte dans le salon, vous allez discuter, vous allez pouvoir lui demander évidemment quel temps il fait demain, des choses comme ça. Mais aussi, Alexa va pouvoir, Alexa Plus, parce Mmh. que ça s'appelle Alexa Plus, va pouvoir aller par exemple sur Internet. Vous allez pouvoir lui dire réserve-moi un billet de TGV pour demain, je dois aller Mmh. à Lille. Et D'accord. elle va s'occuper d'aller sur Internet, de réserver pour vous, de remplir le D'accord. formulaire, de valider, de payer. Donc elle va faire Mmh. un petit peu toutes ces choses-là. Elle va vous résumer des mails. Quand Mmh. vous rentrez chez vous, voilà, vous avez eu 42 mails sur votre boîte perso. Voilà ce qu'il faut retenir, voilà ce qui est important, tout Mmh. ça. Elle va se souvenir de ce que vous lui avez raconté. Donc elle va revenir un peu Mmh. là-dessus. Plus vous allez parler avec elle, Mmh. plus elle va être personnalisée et elle D'accord. va vous connaître. Il y a Donc un c'est peu un côté vraiment un... émotionnel dans tout ça, non? Quand on dit se rappeler de ce qu'on lui avait dit Il y a un précédemment, côté, alors chez elle, il y aura surtout zéro côté ouais, émotionnel j'imagine puisque bien. c'est une Ouais. machine, c'est un algorithme. Ouais. Par contre, elle va Mmh. mettre les formes Mmh. pour avoir un semblant de côté D'accord. émotionnel. Voilà, c'est aussi ça, elle va Mmh. pas être robotique, elle va Mmh. vraiment être quelqu'un avec qui on va discuter très Avec ce naturellement. C'est naturel. presque effrayant à un certain point d'ailleurs, mais Justement, on va en parler. Est-ce qu'il y a des ouais. dangers potentiels ou en tout cas des interrogations sur cette IA qui est, du coup, enfin cette technologie très développée? Alors, les démonstrations qui ont été faites sont à la fois bluffantes, Mmh. en même temps, on n'est pas encore dans la totale fluidité comme si on va discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire il y a toujours une petite seconde de Mmh. latence entre la question que vous lui Oui. posez et la réponse, et comme avec tous les chatbots vocaux, si vous l'interrompez, ça casse un petit peu la Mmh. magie de la L'élan. fluidité, donc c'est pas encore exactement parfait. Maintenant, des dangers... où vont les données? Eh bien, ça va sur les serveurs d'Amazon. Mmh. À vous de savoir exactement et Mmh. en toute connaissance de choses, que tout ce que vous racontez, y compris les choses les plus intimes, Sans sauvegarder. sont Mmh. sur des serveurs Mmh. Amazon. Ça signifie pas qu'Amazon va lire et écouter Mmh. ce que vous faites, mais voilà, ça sortira de chez vous d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il y a effectivement d'autres inquiétudes sur cet attachement un peu factice qu'on peut avoir. Plus une Mmh. IA est Oui. pertinente et performante, plus on peut la confondre justement avec une personne humaine, créer des émotions qui ne sont Mmh. pas réciproques. Il y a eu des cas, des Oui. faits divers de gens On en qui parlait récemment dans Tech sont Co, allés, hein, voilà, c'est jusqu'au suicide mmh. même, hein, par amour ou par, voilà, par fascination pour ces intelligences artificielles. Donc Mmh. évidemment, il y a des dangers Mmh. si on fait pas la bonne, si on n'a pas la bonne distance avec ces IA. Et ça, moi, j'imagine qu'Amazon ne prévient pas du tout là-dessus. Il n'y a pas de prévention qui est faite sur, cet attachement qu'on pourrait avoir avec, une IA? Bah, pour l'instant, c'était pas encore, c'est quand même quelque chose d'assez Oui. nouveau. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau, donc c'est pas assez évident. Maintenant, tous les constructeurs et tous ceux qui font justement de l'intelligence artificielle vont être obligés, de faire, des espèces de disclaimers, des Mmh. choses comme ça, de prévenir. Nous, à Tech Co, on essaye d'alerter Mmh. aussi, d'une Mmh. certaine manière,
les gens, notamment les plus jeunes, et y compris dans des situations de détresse, Mmh. de détresse psychologique, où on peut se retrouver à croire un peu trop ce Oui. que peut nous dire une IA qui, encore une fois, n'est qu'une succession d'algorithmes, n'a aucune Mmh. émotion et n'a ni de vraie empathie, n'est pas non plus une menace. Pour Amazon, qui est donc le producteur de cette technologie, il y a aussi un enjeu économique, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Alexa a perdu beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que ça fait pour Amazon de créer enfin de sortir en tout cas cette technologie développée? Oui, alors les enceintes connectées, il y a Mmh. Amazon avec Mmh. Alexa, mais vous avez aussi Google, hein, par Oui, exemple, les Google concurrents. Home qui a vendu des enceintes connectées. Les enceintes connectées, ça a été une vraie mode au début des années 2010. Mmh. Tout le monde ou presque en avait une. Alors on demandait la météo, on lançait Spotify ou des choses comme ça. Mais en fait, en réalité, on va pas beaucoup plus loin avec une enceinte connectée. D'accord. Et l'intérêt d'avoir justement cet Alexa Plus, c'est relancer un peu l'intérêt pour les enceintes connectées, parce que Amazon propose toute une série de produits, évidemment, qu'on appelle Echo Mmh. Show, par exemple, qu'on voit à l'antenne, là. Et donc, c'est aussi ça, l'intérêt, c'est d'abord de pouvoir proposer ça. Alexa Plus sera payante, ce sera un D'accord. abonnement de 19,99 $. Pour l'instant, OK. c'est qu'aux C'est États-Unis, pas en hein. Europe, hein, pas Pour encore l'instant, en c'est pas France? encore en Europe. En tout D'accord. cas, ça n'a pas encore été annoncé. Mmh. Ce sera gratuit pour les abonnés Prime. Ça, c'est important pour Amazon aussi D'accord. d'avoir beaucoup d'abonnés Prime. Certaines Euh, fidélités, on veut maintenir tout Exactement. Et ça? puis, bon, Ouais. c'est payant, abonné, Ouais. le Prime. Mmh. C'est aussi comme ça qu'Amazon gagne de l'argent. Donc, c'est aussi un enjeu, voilà, un enjeu économique assez important pour Amazon. C'était un petit peu la manière de sauver le soldat Alexa. C'est une technologie qui pourra séduire, vous pensez, les consommateurs justement d'Amazon et d'Amazon Prime? Moi, je Mmh. pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez Mmh. impressionnant qui est en train de se faire Mmh. autour de l'intelligence artificielle. Mmh. C'est quelque chose, effectivement, qui était attendu quand même pour les enceintes connectées. Après, bon, on adhère ou pas au système, mais rentrer chez soi et discuter Mmh. naturellement avec Mmh. une IA qui peut vous conseiller sur tout un tas de choses, qui peut vous rappeler aussi ce que vous devez faire, qui peut vous Mmh. conseiller, vous suivre une Mmh. recette pour le soir, tout un tas de choses qui Pour le vont quotidien, c'est effectivement une pour vraie le aide. Ouais. quotidien, Mmh. qui vont simplifier la vie pour ceux qui adhèrent au système. Donc moi j'ai hâte d'essayer en tout cas. Thomas Leroy a hâte d'essayer cette technologie. Ouais. Merci à vous en tout cas, Merci. journaliste Tech Co, pour ces explications. Évidemment, on continue de suivre ces avancées. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.